Bonjour, nous sommes les étudiants de la ED Genève en deuxième année de bachelor en communication visuelle. On a travaillé pendant 4 mois sur notre sélection, puis l'édition qu'on vous présente aujourd'hui. On a réalisé ce travail dans le cadre du cours d'histoire avec Clément Simbert et ensuite dans le cadre du cours de design éditorial avec Xavier Herny, Colline Sunier et Noémie Besset. Notre attention était d'exploiter, du début à la fin du processus éditorial, les ressources internes de la ED et, au travers de cette contrainte, réfléchir sur les statuts des travaux éditoriaux de l'école, comme des travaux d'atelier, des mémoires et des éditions de diplômes qui n'ont jamais été publiés. En quoi sont-ils exemplaires ? Sont-ils des prétextes pour expérimenter ou des entraînements pour le monde professionnel ? Qu'ont-ils à dire au-delà du cadre de l'école ? Pour la plupart, ces éditions n'ont généralement connu qu'un bref instant d'existence publique, en fin d'atelier ou pendant une soutenance, avant de rejoindre le silence des archives dont nous les avons sorties. Il nous a fallu plusieurs semaines pour explorer les étagères des secrétariats, le contenu des boîtes d'archives conservées à la bibliothèque et parcourir tout ce qui a été imprimé et relié à la ED en l'espace de 5 ans. Certaines de ces éditions ont résonné avec nos intérêts. Nous avons retrouvé leurs autrices, car il s'agit essentiellement de femmes. Merci. Et les avons interrogées sur ce qu'avait représenté ce projet dans leur parcours d'études ou leur vie personnelle. Notre sélection, même si elle provient des ateliers de la communauté de la ED, parle plus largement de notre génération d'étudiants graphistes et artistes avec nos doutes et nos aspirations. La formule ressources internes prend ici un autre sens, celui des forces individuelles, du vécu personnel ou familial, mais aussi des liens qui nous unissent. Une autobiographie illustrée a permis d'exorciser des traumas. Un livre de photographie de souder une famille. Plusieurs éditions évoquent la vie en dehors des cours, notamment à travers la fête et la musique. C'est le cas de Wurschut, un fanzine porté par le collectif éponyme qui rappelle qu'éditer, c'est avant tout partager. La présente édition réunit 6 cahiers indépendants qui chacun réactive une des 6 éditions de notre sélection au travers de textes et d'images créés par les étudiants de la classe. Ils ont été produits en interne, uniquement à partir de ressources matérielles et techniques de l'école. Je passe désormais la parole aux autres qui vont vous présenter les éditions sélectionnées. À droite de l'écran seront projetées les éditions originales que vous retrouverez à l'exposition et à gauche, nos propres interprétations et augmentations que vous retrouverez dans vos tote bags. Merci. Alors bonjour, nous sommes Susanna, Alix, Alissa et Inès et nous allons vous présenter l'édition sur Overshoot, un collectif étudiant à la ED. Depuis notre arrivée à la ED, on a participé à la plupart, si ce n'est pas tous les événements organisés par Overshoot. Donc on peut dire que notre expérience à la ED, depuis le début, est définie par les moments festifs que crée ce collectif. Overshoot a à ce jour créé et imprimé 5 publications à travers lesquelles les étudiants textes explorent différentes techniques d'impression disponibles sur le campus. On a donc choisi non pas de se concentrer sur une seule édition, mais plutôt sur le collectif dans son entièreté. À travers notre édition, on a mis en avant leur processus de création, de leur brainstorming à la production jusqu'au vernissage des zines. Donc pour récolter notre contenu, nous avons réalisé un entretien avec plusieurs membres d'Overshoot autour d'un verre. On a également récupéré énormément de matières graphiques créées par Overshoot, des stickers, des cartes à gratter, des boîtes à pizza, leurs zines en eux-mêmes, ainsi que leurs photos d'événements. Nous avons donc ensuite imprimé notre édition en risographie de couleurs pour faire écho à leurs pratiques. Du coup, nous, on a réalisé un travail avec Maria et Lola qui n'a pas pu être présente aujourd'hui parce qu'elle est en échange. Pour ce projet, on a choisi le travail de mémoire de Léa Delécluse sur le thème du design graphique dans la scène musicale électronique à Berlin. C'est un projet qui nous intéressait par l'esthétique, mais aussi par les intentions de mettre en avant la vision des graphistes berlinois et leur création. Afin de créer un lien avec Berlin et notre école, nous avons interviewé 3 profils différents, donc amateurs de soirée et de musique, un étudiant, 2 assistants et notre directeur de filière. Pour la forme de notre projet, on a décidé de créer une affiche A2 dépliable qui représente la dualité entre les 2 villes.
un côté recto pour les visuels et un côté verso avec les entretiens. Les deux villes coexistent dans l'affiche, mais sont représentées par deux couleurs, rouge pour Genève et bleu pour Berlin. Nous avons ensuite imprimé notre projet en risographie afin de mettre en avant la forme de l'affiche imprimée. Bonjour, je m'appelle Alyosha. Plus impressionnant que ce que je pensais, le monde. Moi, je vais vous parler de... Nous, notre choix, il s'est porté sur Sonic Bloom, qui est une édition de Juliette Kouenou, une ancienne étudiante de la aide. On a été touché par autant sa narration que ses illustrations. L'édition raconte un récit de vie, une histoire personnelle qui va venir s'articuler autour du thème de la musique. C'est un récit en images, en illustrations. C'est des images riches et très détaillées. Pour rendre hommage à ce travail, on a décidé de faire une affiche A2 qui est pliée et pour bien sûr rappeler le monde de la musique. Une fois déplié, cet A2, son recto et son verso vont être en opposition. Il y a un recto où on va prendre une seule de ces illustrations qui va être en très grand pour avoir le temps de savourer les détails, de pouvoir s'attarder sur tous ces petits éléments qui sont sur cette affiche. Et de l'autre côté, on va mettre, comme sur un chemin de fer, toutes les pages de l'édition pour voir vraiment cette narration dans sa globalité. Avec cette affiche, on a un petit cahier rose qui l'accompagne, où on a fait une interview. On a choisi le rose parce qu'elle aussi, dans son édition, elle joue avec le papier. Vous aurez sûrement l'occasion de pouvoir le voir plus tard. Ce travail, il est compris dans une enveloppe. Cette enveloppe, on l'a designée grâce à l'Axidro pour avoir encore ce rapport avec le geste, le stylo, mais aussi le côté digital. Et on a pris énormément de plaisir à faire ça. Et merci pour cette organisation, c'est très cool. Bonjour, ce projet de diplôme a été sélectionné et augmenté par Fiona, qui n'a pas pu être là par son échange aussi, et moi-même Salomé. C'est une édition qui nous a touchés par sa force et sa sincérité, ça a donc été une évidence de la choisir. On pourrait dire que Je suis un pervers narcissique de Chiara Pugliese est un récit sensible de par ses sujets tels que les violences, les agressions et la manipulation. Ce projet s'inscrit dans une volonté de partage au sein de notre génération et de notre école, parce que l'éducation ne se limite pas au savoir académique, mais passe aussi par l'écoute, par la libération de la parole et par l'apprentissage des vécus des autres. Pour illustrer au mieux l'histoire de Chiara et sa résonance, notre cahier s'est construit en double lecture. On a une première lecture avec des témoignages de l'autrice ainsi que des élèves de la aide, puis une seconde lecture avec des extraits de l'œuvre originale qui sont insérés entre les pages du cahier en s'inspirant du système de reliure japonaise. La reliure réalisée à la main et à la machine à coudre fait écho à la reliure originale, elle-même réalisée à la main, et c'est également une manière de souligner une nouvelle fois la sensibilité de l'œuvre de l'autrice et de son récit. Notre groupe il a travaillé sur une édition réalisée par l'étudiante Dounia Rosley. Elle a été réalisée dans le cadre d'un cours sur les techniques d'impression et les livres d'artistes. Son projet mêle gravure, laser et un texte autour de la biologie qui aborde également des thèmes qui traitent de la dynamique intérieure et personnelle ainsi que la dynamique politique. L'objet est plutôt atypique avec une couverture en aluminium qui lui donne un poids super impressionnant quand on le prend en main. Et dans notre interprétation des ressources internes, on a repris l'idée de corps et de microscopie qui sont souvent mentionnés dans le texte. Et nous avons utilisé du papier calque qui permet de superposer des images et donner cette impression qu'on rentre dans le livre et dans la matière textuelle, matière visuelle, pardon. Et notre enveloppe, elle reprend cet aspect de métal. On a mis une dorure métallique dessus pour rappeler la couverture. Et enfin, nous avons pris le contre-pied avec le texte original qui est très poétique et un peu abstrait. Et on a pris une approche un peu plus scientifique en présentant les données concrètes du livre, comme les matériaux, le temps de fabrication et même le poids du livre, du coup, et à la manière d'une observation qui va vers le général au plus détaillé. Et finalement, Piotr, Yol, Hugo, Laïane et Sabrina ont sélectionné
le livre Les souvenirs oubliés de Mathilda Portner, réalisé en 2021. Il est en lien avec la notion de ressources internes, à la fois dans son contenu et sa fabrication. Il aborde la mémoire à travers les souvenirs de la grand-mère de Mathilda, atteinte d'Alzheimer. Ils ont conçu l'édition à partir d'une interview de l'autrice sur son processus créatif. Le concept consiste à reproduire fidèlement son univers graphique en reprenant la typographie, les couleurs et la mise en page. Le travail du blanc permet d'évoquer les fragments de mémoire et d'apporter de la légèreté. Ils ont également choisi les mêmes matériaux avec un papier similaire, une impression numérique et une reliure au fil pour un rendu cohérent. L'enveloppe reprend ce principe avec une approche minimaliste et un jeu de relief. Enfin, leur objectif était de proposer une édition respectueuse, pensée comme un prolongement naturel du livre. Donc, dans vos tote bags, vous retrouverez notre édition, qui est donc composée de 6 cahiers dans une enveloppe. Chaque groupe a proposé une couverture surimprimée sur des vieilles enveloppes administratives de l'école. Merci pour votre écoute, merci pour l'invitation, puis merci à nos professeurs Xavier Erny, Clément Simbert et Colline Sunier pour votre supervision.